famille, comment allez-vous? Moi ça va. Alors aujourd'hui on va continuer sur la vie estudiantine, être un étudiant en Afrique du Sud. Continuez à me poser vos questions, on va aller pas à pas. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Donc posez les questions, comme ça on va en parler ici. Aujourd'hui on va parler des diplômes. Quand on vient, quel diplôme et tout qu'il y a et autres. Je vais aller à la genèse en commençant par l'école de langue. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de l'école de langue, mais c'est le premier pas. Sauf si vous êtes déjà un anglophone, vous n'aurez pas besoin de l'école de langue. Mais pour nous, les autres, on a eu besoin de l'école de langue. Alors, quand vous terminez l'école de langue, vous avez votre certificat et vous allez maintenant à l'université. Vous vous êtes inscrit, voilà. Vous devenez un étudiant à UJ, l'université de Johannesburg, à TUT, l'université de Tshwane Pretoria, UP, université de Pretoria, ou Val University, à Val, UCT, je pense, l'université de Cape Town. Vous devenez un étudiant. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ici, on a des universités traditionnelles et on a des universités technologiques. Les diplômes des deux universités ne seront pas les mêmes, en tout cas pas appelés les mêmes. Par exemple, moi, j'ai étudié dans Aval University, qui est une université technologique. C'est-à-dire qu'à mon temps, j'ai fait 3 ans et j'ai eu ce qu'on appelle le National Diploma. Aujourd'hui, ils ont changé, ça devient degree. Et c'est 4 ans. Mais à mon temps, c'était 3 ans. Tu fais 3 ans, tu as ce qu'on appelle National Diploma, le diplôme national. Ensuite, tu fais une 4e année, si tu veux, euh, où on appelait ça BTech, Baccalaureate of Technology. Mais avant de passer au BTech, il fallait, selon les disciplines, il fallait faire un stage soit de 6 mois, soit de 1 an. Et quand vous avez ce stage et vous passez votre stage, là, vous avez votre National Diploma. Et si vous voulez, vous vous inscrivez pour le BTech. Et là, pour le BTech, il faudrait que toutes vos matières puissent faire au moins 60%. Ça, c'est un montant. Hein. 60, je pense que c'est pareil. 60%. Donc, il faut avoir 60% le total de votre matière, 60% sur 100. Et là, vous pouvez vous inscrire au BTech. Après le BTech, si vous voulez, vous pouvez ensuite vous inscrire au master. Et là, ici, le master est appelé master. C'est pas comme dans nos pays francophones, on a le master 1, ensuite on fait le master 2. Non, ici, le master, c'est le master. Et vous le faites en minimum 2 ans, où vous avez la recherche, que la recherche, tout simplement. Au BTech, vous avez d'autres matières selon votre discipline et on vous enseigne maintenant la méthodologie de la recherche, mais en mode basique. Et maintenant au master, pour ceux qui voudront s'inscrire au master, c'est là que vous faites vraiment les cours méthodologiques, recherche, vous faites votre recherche, votre thèse et autres. Donc c'est ça. Aujourd'hui, à Val University, ça a changé. Ils ont maintenant le degree, comme dans les universités traditionnelles. Je reviens aux universités traditionnelles. Ces universités, eux, ils n'ont pas les 3 ans du National Diploma. Ils font 4 ans directement. 4 ans directement, ils appellent cela degree. Donc, c'est ça, degree en logistique, degree en communication, degree en je sais pas quoi. Et après ça, ceux qui veulent en fait continuer peuvent faire selon les universités ce qu'ils vont appeler honors. J'ai jamais compris vraiment c'était quoi le honors. C'est comme une 5e année que tu fais. Et après, c'est là que tu peux t'inscrire au master, où tu fais maintenant minimum 2 ans et plus. Au master et ceux qui veulent continuer, PhD, doctorat et autres. Donc, c'est ça, quoi. Et pour les collèges, comme Damlin, par exemple, eux, ils vont avoir, si vous voulez venir, parce que les collèges sont un peu plus flexibles par rapport aux universités. Ils vont avoir 1 an, si tu viens juste pour 1 an apprendre quelque chose rapidement, 1 an, où on va te donner un certificat pour les 1 an. Mais si tu veux maintenant continuer, c'est là que tu vas faire ton degree. Tu vas faire ton national diploma, puis ton degree. Et puis c'est tout. Eux, ils ne vont pas au master. Ils n'ont pas plus que ça. Si vous voulez faire un master et que vous êtes à l'école,
vous devez maintenant vous inscrire dans une université. Voilà, donc c'est ça. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà.